Bonjour et bienvenue à notre 15e cours sur le sens de la prière, la reprise, le 15e, puisque avant l'été dernier, donc en fin de période de confinement et déconfinement, on avait poursuivi cette étude sur 14 morceaux depuis Modéani, le début de la prière. Nous sommes encore dans les préparatifs à la prière récitée en communauté à la synagogue, c'est-à-dire à partir de Hodou, Baruch She'amar, la prière traditionnelle, enfin celle que la plupart récitent dans la synagogue. On est dans les parties, nous sommes en train de développer les parties qui se lisent, je dirais, en préparation, ou du moins avant le démarrage de l'office, pour certains chez eux à la maison, pour d'autres à la synagogue, en patientant, en attendant le démarrage à proprement dit de l'office. Nous avons étudié jusque-là Modéani, toutes les bénédictions du matin. Et le dernier cours que nous avons fait, c'était après Matovu et Adon Olam, et on développait donc le sujet de Vaihi Achar Adevarim, la Hakeda de Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Juste après ce passage qui traite du sacrifice d'Yitzhak que nous récitons tous les matins au début de cette prière, il existe un passage qui s'intitule Ribono Shel Olam, et on va justement le développer tout de suite, juste avant de poursuivre ensuite sur le petit schéma, la première lecture du schéma Israël du matin, avant l'office, qui s'effectue donc juste après le passage que nous allons développer tout de suite. Simplement pour rappeler l'objectif ou l'esprit de cette étude, c'est d'essayer de se pencher sur la traduction, de se pencher sur le sens, alors encore une fois, sans creuser au maximum, ça reste une étude, je dirais, plus ou moins superficielle, avoir de quoi réfléchir, matière à méditer lorsqu'on récite sa prière le matin. Certains morceaux de prière, nous savons que pouvoir être concentré, investi dans toute sa prière du début à la fin, ça n'est pas forcément chose facile quotidiennement. Par contre, s'arrêter chaque matin sur un autre morceau et s'arrêter sur le sens, sur ce qui représente pour moi, pour ma vie, dans ma journée, ça nous permet premièrement d'avoir une prière entièrement composée, approfondie sur l'année, par exemple, ou sur une certaine durée, lorsque chaque jour on s'approfondit sur un autre morceau. Et surtout, le point principal, ça nous permet de donner vie à cette prière, de ne pas simplement être dans la mécanique de la prière, prononcer des mots, mais ressentir ou vibrer un tout petit peu parce qu'on a eu de quoi étudier un petit peu autour du sens de la prière. Et je vous assure, on a pu faire l'expérience les mois les mois précédents, lorsqu'on étudiait ça tous les 2 fois par semaine. La prière est différente, la journée est différente lorsqu'on a le temps de se pencher quelques instants sur la prière. Donc, je vous invite à rejoindre le texte sur votre écran. Vous l'avez, le haut de la page, c'est Ribono Shel Olam, c'est le titre du paragraphe que nous allons donc développer ce matin. Ribono Shel Olam, ce passage situé juste après le passage de la Hakeda, Hakeda en hébreu qui signifie ligotage, le sacrifice d'Yitzhak, c'est la manière dont on l'appelle habituellement. Quel est le sens de ce passage? Juste après ce passage, Ba Bakasha Amatrila Kedilalan. Il y a une demande que nous faisons auprès de Dieu qui s'intitule de la manière suivante, qui se présente comme ça. Ribono Shel Olam, maître du monde. Donc, nous venons de lire dans ce texte la manière dont Abraham a pris sur lui, sans réfléchir, d'exécuter ton ordre jusqu'à aller sacrifier son fils. Abraham s'est dépassé, a pris sur lui, a pris sur son amour qu'il portait à son fils, afin de réaliser ta volonté avec un cœur entier, c'est-à-dire sans rechigner, sans avoir une partie de contrariété. Alors, de la même manière qu'Abraham l'a fait, que toi aussi, tu puisses laisser ta miséricorde l'emporter sur ta colère en ce qui nous concerne, et que ta miséricorde l'emporte sur l'ensemble de tes midot, de tes attributs, encore une fois, que ce soit dominé par l'amour, d'une certaine manière, et que tu puisses te comporter, Dieu, avec nous, bemidat chesed, avec bonté, bemidat rachamin, avec miséricorde, et que tu ailles même au-delà de la stricte limite du jugement. Si par exemple il se trouve que nous devrions être coupables, et ben que tu ailles au-delà, que tu prennes sur toi et que tu n'exécutes pas, que tu ne passes pas sur cette rigueur-là, que tu ne te places pas dans ce mode de rigueur-là. Vetitnaeg imanu, pardon, on l'a fait, ou vetuvra agadol, et par ta grande bonté, yashuv charon apecha me'amecha, que ta colère puisse se retirer de ton peuple, de ta ville,
de ta terre et de ton héritage, donc du peuple d'Israël. Les Kayem Lanou et accomplit, réalise pour nous, Dieu, l'Éternel notre Dieu, et Hadavar Sheif Tartanu, la promesse que tu nous as réalisée dans ta Torah à travers Moshe, ton serviteur. Voilà comment s'intitule cette promesse dans le Chumash. Vezacharti et beriti Yaakov, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, et même celle avec Yitzhak, et ainsi que celle avec Abraham, je m'en souviendrai, et je me souviendrai de la terre. Donc c'est un texte qui est issu du Chumash Vaikra, du 3e livre de la Torah, au chapitre 26, au verset 42, pardon. Donc dans ce texte, Dieu s'engage, nous promet de se souvenir systématiquement de son alliance dans laquelle il promettait à nos patriarches de ne jamais nous remplacer, de ne jamais nous détruire d'une certaine manière. Donc on lui demande de la même manière qu'Abraham, nous venons de lire le texte de la Hakeda, comment est-ce qu'Abraham a eu cette attitude extraordinaire pour toi à Dieu de prendre sur lui, on te demande à toi aussi de l'imiter d'une certaine manière, de nous rendre son attitude en faisant en sorte que ce soit toujours la bonté, la miséricorde qui l'emporte sur la rigueur si c'était nécessaire. Cette demande, ce texte de demande, Ribono Shel Olam, qui commence par Ribono Shel Olam, continue, poursuit avec d'autres versets de la Bible, Kolel Ketaim Idivre Nevim, y compris les textes issus des prophètes Ishayahu, Yirmiyahu, Micha, Shekula Medabrim Avtachat Hashem, tous ces textes, tous ces versets, toutes ces citations qu'on prononcera dans ce paragraphe, expriment le même concept, la même idée, la promesse que Dieu a fait à son peuple de s'en souvenir même en exil et surtout en exil et pendant les moments où il pourrait souffrir, Mitor Chesed Verachamim, que tout cela se passe avec bonté, avec miséricorde. Donc toutes ces citations qui mentionnent cette promesse, Ve'avtachato, et enfin la promesse que Dieu a fait, nous a fait, qui Besofo Shel Davar, que finalement, Yashiv et Tagaluyot Eretz Avotem, toutes ces périodes d'exil retourneront finalement, tous ces exilés, toutes ces périodes où le peuple juif est en exil, finiront par revenir sur la terre de leurs ancêtres, et que Yivnet Bet Amigdash Mikomo, que Dieu reconstruira le temple à son emplacement, c'est-à-dire Har Moria, le mont Moria, c'est le lieu justement sur lequel Dieu a sacrifié son fils Yitzhak, ou a tenté de sacrifier son fils, ce mont Moria, celui qui est l'emplacement du temple. Donc il y a un lien étroit entre le passage précédent, qui est le passage de la Hakeda, et le sens de cette demande qui suit. Ha Hakeda Kshura est faux. La Hakeda, le passage de la Hakeda, est donc directement lié à la libération du peuple juif, à la délivrance du peuple juif. Pourquoi? De même que la Hakeda, le sacrifice d'Yitzhak, c'était une manière de tester Abraham, voir sa fidélité et son dévouement par rapport à Dieu, et ben c'est l'équivalent qui se produit pendant toutes ces périodes où le peuple juif subit pendant cet exil. Ken Gamagalot Vesilot Amenu, toute cette période n'est là que pour tester d'une certaine manière notre capacité à rester attaché à Dieu malgré les difficultés. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque finalement le sacrifice d'Yitzhak a entraîné des bénédictions que Dieu va réaliser, va prononcer et réaliser auprès d'Abraham, et bien de la même façon, Ken Tavil et Amenu, l'exil qui se rallonge et les difficultés que le peuple juif traverse, où il y a tellement de sacrifices, ou tellement de sanctification du nom de Dieu, avec des Juifs qui vont souffrir et rester fidèles malgré la difficulté, et bien finalement l'issue, c'est encore, comme auprès d'Abraham, un retour de bénédiction de Dieu. Le lien qui existe entre l'exil et le sacrifice d'Yitzhak, et le sens particulier de cette lecture quotidienne de ce paragraphe, de ce passage de la Torah qui traite du sacrifice d'Yitzhak, le Zohar met l'accent, et à plusieurs reprises, en disant que Yehudim Chayavim Likro, et c'est une belle idée, un bon message à retenir de la fin de ce petit paragraphe, que les Juifs se doivent de lire le texte de la Hakeda tous les jours, le sacrifice d'Yitzhak chaque jour. Shetagen Alem Mikol Ason, c'est un texte qui est susceptible de nous protéger de tout danger, de tout accident, si on peut dire. Pourquoi? Parce que dans ce texte, si vous relisez à l'occasion, si vous reprenez le cours précédent ou le texte de la Hakeda, du sacrifice d'Yitzhak, à la fin, on a Abraham, dans presque la fin de l'histoire, Abraham s'apprête à poser le couteau sur son fils pour l'égorger, et Dieu lui dit non, surtout pas. Qu'est-ce que le verset lui dit? Alta aslo meuma. Alta aslo meuma,
Le verset dit « Surtout ne lui fais rien, ne lui fais rien ». Et Abraham s'arrête à ce moment-là, il ne comprend pas ce qui se passe, c'est la fin de l'histoire. Et finalement, il ne va pas toucher son fils. Il avait prévu, Dieu lui avait demandé, mais il avait peut-être mal compris. Finalement, il ne le fait pas. Cette phrase « Alta aslo meuma », le Zohar nous dit, c'est une voix du ciel qui s'exclame, qui s'exprime à chaque instant. À chaque fois qu'on lit ce paragraphe, c'est une voix du ciel qui nous protège en disant non, ne lui fais rien. S'il y avait un danger, s'il y avait un accident, quelque chose qui devait intervenir, il y a cette protection supplémentaire. Alta aslomoma, Dieu qui s'exprime et qui dit non, surtout ne lui fais rien, ne va pas atteindre cet individu. Donc le Zohar attache de l'importance, enfin précise l'importance de la lecture de ce paragraphe tous les jours. Kefisha Amarnou, comme précédemment évoqué, techniquement, les 3 dernières lignes, c'est une conclusion technique. Le passage de la Hakeda est récité tous les jours de l'année sans exception. Shabbat, fête, Kippour, tous les jours de l'année. Par contre, le paragraphe que nous venons d'étudier, ce paragraphe qui est la suite, la chute si on peut dire, l'implication, la conséquence du paragraphe de la Hakeda, celui-ci n'est pas récité tous les jours, il n'est récité que les jours où nous réciterons les Tachanonim, c'est-à-dire Shabbat et fête. On ne récitera pas ce paragraphe, on ne prononce pas ce paragraphe, on le laisse de côté. Il est dépendant des périodes où on lit les Tachanonim ou alors ceux dont on ne les lit pas. Quand on ne les lit pas, on ne lit pas ce paragraphe non plus. Donc il y a cette idée, pour ceux qui ont suivi le cours d'hier ou ceux qui souhaiteraient le réécouter, il est toujours disponible. On a beaucoup développé cette notion de cette protection, de cette providence de Dieu qui se soucie et qui est près de chacun d'entre nous et de chaque détail de sa vie. Et c'est un peu le Alta Aslo Meuma du Zohar. Il y a un lien d'une certaine manière. Le fait de lire ce paragraphe, c'est se souvenir que Dieu est à côté de nous et nous dit aussi, intervient si toutefois il devait y avoir une difficulté. Non, surtout ne lui fais rien. On continue. Le paragraphe qui suit, prochain passage de la prière, c'est Shema Israël. Quel Shema Israël? Alors on va voir que, vous allez me dire, le Shema Israël, c'est plutôt récité plus tard dans l'office. Non, là on parle d'un autre Shema Israël, le même texte bien évidemment, mais une autre occurrence où on le prononce, c'est-à-dire on le récite au début de la prière avant l'entrée à l'office, encore une fois. Dans ces passages préparatoires, ce n'est pas précis ce que je dis, mais c'est une façon d'illustrer, d'organiser un peu le temps de la prière. Donc, il y a une fois où on va lire ce premier paragraphe du schéma. On va présenter le schéma Israël sur le long de la journée. Arba Pe'amim Bayom, à 4 reprises dans la journée, nous récitons le schéma. La première fois, c'est dans la toute première partie de la prière du matin, celle dont on est en train justement de développer, d'étudier le texte. Achare parashat ha'akeda, juste après donc le passage traitant du sacrifice d'Yitzhak, donc avec la chute de la suite dont on vient d'en étudier le texte, ou les Velifne parashat hakorbanot, et juste avant le texte, les paragraphes de la Torah qui traitent des sacrifices. Donc l'organisation de la première partie pré-office, prière du matin avant le démarrage de l'office. On va avoir les bénédictions du matin, on en a parlé. Ensuite, on va avoir le sacrifice d'Israël. Ensuite, on va voir ce schéma. Et juste après, le passage qui traite des sacrifices quotidiens qui étaient réalisés dans le temple, puisque la prière est en face, en parallèle avec la prière, la réalisation du service dans le temple. Donc, effectivement, ça fait partie de l'organisation de ces moments de prière. Alors, une seconde, je lis rapidement. D'accord. Mais pas Marishona, donc la première fois, ou là, mais pas Amazot. Cependant, à cette première lecture, nous ne lirons pas tout le schéma Israël, les 3 paragraphes, mais exclusivement le premier paragraphe, schéma et Ve'ahavta. Pas Mashnia, quelle est la seconde fois? Dans un premier temps, on développe l'ensemble, une vision générale du sujet, puis ensuite on essaiera de rentrer dans le détail ou dans le sens précis de ce qu'on lit. La seconde fois, c'est le schéma avec ces 3 paragraphes, donc cette fois-ci dans le cadre de l'office du matin, après la bénédiction du Yotzer Or, et juste avant le passage de la Hamida, un peu avant la Hamida, donc c'est dans la partie pré-Hamida, entre le Yotzer et la Hamida. Pas Mashlichit, la 3e fois, c'est la prière du soir, Arvit, et la 4e fois, la dernière fois de la journée, c'est dans la lecture, la récitation du schéma avant de se coucher, à l'Amita, celui qu'on appelle à l'Amita, juste avant d'aller dormir. Pour compléter notre étude, une vision générale, les jours de fête, lorsqu'on récite le Keter dans le Moussaf de la Hamida, Moussaf de Shabbat, Moussaf de fête, cette 4e prière, la Hamida supplémentaire qui suit la prière du matin lorsqu'on est en jour de fête, il y a dans la répétition de la Hamida un passage qui s'intitule le Keter Yitenu Lecha, la Kedusha, mais du Moussaf s'appelle donc Keter, et dans le cadre de ce Keter, au milieu,
on va intégrer aussi le premier verset du premier paragraphe, le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc voilà, 4 fois de manière générale tous les jours, et les jours de fête dans le Moussaf, dans la répétition, il y a juste le premier verset qui est répété. Alors, quel est le sens de cette lecture du schéma? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Encore une fois, on ne va pas l'étudier, l'approfondir, on pourrait faire 10 cours simplement sur le schéma. L'objectif, c'est d'avoir une vision superficielle, générale, survolée, si on peut dire, le schéma Israël, pour que lorsqu'on avance dans la prière, on ait de quoi réfléchir, s'inspirer et s'enrichir, vibrer dans sa prière. Kriyat Shema, la lecture du schéma, il représente Hatzaharaten ou Atamtzitit, notre proclamation condensée du principe d'un des fondements de la Torah, les plus importants de notre croyance, c'est-à-dire Emunatenu Bekel Echad, notre croyance en un Dieu unique. Alpi mitzvat Torah. Prenons historiquement la règle de la lecture du schéma. Selon le commandement Torah, au niveau du texte, nous avons l'obligation de réciter le schéma 2 fois par jour, c'est-à-dire Beshor Vecha, le verset dit en allant te coucher, Uv Kumecha, et en te réveillant. Kenomar, c'est-à-dire Ba'erev, le soir, Uva Boker, et le matin. La prière du soir et la prière du matin. Donc, normalement, initialement, il y avait 2 fois le schéma. J'étais à Pami Manosafot Amuzkarot Leel, les 2 fois supplémentaires que nous avons mentionnées précédemment, Unhagu Bitkufa Meucheret, ont été instaurés un peu plus tard, à l'époque du Talmud, lorsque les Juifs subissaient des poursuites sur un fond, sur un terrain religieux d'un certain gouvernement, en particulier le roi perse qui a vécu entre 57 et 438, enfin c'est les règnes, 438, 457, on y arrive, on va y arriver. C'était une période, en gros, où le peuple juif avait été poursuivi pour leurs pratiques religieuses, et la récitation du schéma en synagogue a été interdite par le gouvernement. Et à ce moment-là, pourquoi l'histoire est la suivante, Melech Parsi Ze Hayam Amin Kanaï Bemunat Hashniut, c'était un roi qui croyait de manière militante, qui se battait pour justement la notion qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, mais 2 dieux, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Encore une idée dont on a essayé de parler hier matin, enfin indirectement, mais cette notion que effectivement, lorsqu'on ne croit pas en Dieu, lorsqu'on n'est pas dans la pratique dans la foi juive, dans la foi de la Torah, c'est que la Torah nous présente, lorsqu'un événement nous arrive, il peut venir soit du Dieu du bien, soit du Dieu du mal, dans quel cas, effectivement, on pourrait se sentir menacé, être inquiété. Mais donc ce roi-là était dans cette théorie, militait pour cette théorie, et a par conséquent interdit aux Juifs de prononcer, de réciter le schéma, qui était une proclamation opposée à ses croyances fondamentales. À partir de là, Amelech Ifkid Mishmarot al Bate Knesset, ce roi en question a mis en place des gardes qui surveillaient les synagogues. Mitafkidam, l'objectif, la fonction de ces gens était d'empêcher les Juifs de réciter le schéma. Et par conséquent, donc là, vu l'interdiction de la récitation du schéma, les maîtres de cette époque ont fait en sorte, ont instauré que nous lisions le schéma, l'ifnet filat hashachar, avant l'office du matin, de manière à ce qu'en arrivant à la synagogue, il n'y ait pas de problème avec ces gardes, mais que nous puissions avoir malgré tout récité le schéma le matin. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a ajouté cette foi supplémentaire dans la prière, la foi dont il est question, le passage du schéma du matin. Et je reprends simplement quelques secondes sur ce que je disais précédemment. L'importance, le cours d'hier était basé, le principe du cours d'hier était que tout ce qui nous arrive est supervisé par Dieu, vient de Dieu, et puisque Dieu est bon, c'est forcément soit directement, visiblement du bien, soit pour du bien, et je vous réfère encore au cours de l'inquiétude à la quiétude numéro 4, où on a développé plus longuement, mais de manière très succincte, c'était le point principal, l'idée du cours d'hier. Et c'est effectivement dépendant de cette notion de Hachem Echad, qui a qu'un seul Dieu, qu'une seule force créatrice, qu'une seule force qui alimente en énergie l'existence instant par instant, seconde par seconde, au jour le jour. Donc, dans cet esprit, effectivement, le schéma Israël, ou cette notion de croyance en un Dieu unique, va bien au-delà qu'une simple notion théologique, mais ça a une implication, un impact sur notre manière de vivre le quotidien, de vivre les difficultés que nous pouvons rencontrer.
de quel regard porter sur elle. Est-ce que effectivement c'est pour le bien ou pas forcément, ça provient peut-être du mal. Donc voilà une des idées fortes qui, entre autres, s'exprime lorsqu'on parle du schéma Israël. Donc pourquoi le schéma avant la prière? À cause de cette interdiction à un moment donné. Il existe une autre raison. Aïtagam Siba Nosef et le Takanazo. L'instauration de cette lecture du premier paragraphe du schéma avant la prière bénéficie sur un second point. Likro et Shema lifne Shema Gim Limkoma. Le fait de pouvoir lire, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous avez vu la page 39, le fait que j'ai tourné la page, ça apparaît sur vos écrans ou pas? Oui, non? Oui? Vous avez bien la page 39 ici? D'accord, parfait. Donc, le fait de pouvoir réciter le schéma avant le début de la prière, avant son emplacement, l'emplacement qui lui avait été fixé dans la prière, c'est entre le Yotzer et la Hamida. Pourquoi? Quelle est la seconde raison pour laquelle nous récitons ce paragraphe du schéma avant la prière? C'est parce que Kriyat Shema, la lecture du schéma du matin, est limitée dans le temps. On est censé le prononcer jusqu'au premier quart de la journée, je précise, premier quart du temps jour, c'est-à-dire, par exemple, on prend l'exemple suivant, si le soleil se lève à 6 heures du matin et que le soleil se couche à 6 heures du soir, nous avons effectivement une journée de 12 heures véritables, 12 heures de jour. Vous verrez qu'en été, forcément, de ce point de vue-là, on a plus de 12 heures, puisqu'on commence, le soleil se lève beaucoup plus tôt et se couche beaucoup plus tard. En hiver, on va avoir une journée de moins de 12 heures, puisque le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt. Mais dans l'hypothèse où il se lèverait à 6 heures du matin et il se coucherait à 18 heures, avec 12 heures de jour, le premier quart de la journée, ce serait Nimshar Adasha 9 Lifne Atsaoraim, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver jusqu'à l'heure, la 9e heure avant le soir. En gros, c'est-à-dire on divise ces 12, on prend donc 4 heures et on prend le 6 heures du matin, on finit, enfin j'ai dit le 9 heures avant le soir, pardon, 9 heures du matin, c'est-à-dire jusqu'à 6 heures du matin, j'ajoute donc mes 3 heures supplémentaires et effectivement, j'arrive à la fin de mon premier quart de la journée, du temps jour, et c'est l'heure limite après laquelle je n'ai plus le droit de faire le schéma. Si par exemple, enfin j'ai plus le droit, j'ai le droit, mais j'aurais loupé l'heure limite, je n'aurais pas réalisé la mitzvah dans les conditions optimales, c'est-à-dire à l'heure, dans le cadre, dans le laps de temps qui lui était réservé pour la récitation de ce schéma. Si le soleil se lève à 7 heures et que le soleil se couche à 5 heures, effectivement qu'on n'a plus que 10 heures, et dans ce cas-là, le quart de la journée, c'est 2h30, et donc à ce moment-là, c'est plus 9 heures, c'est 9h30 l'heure de fin de la lecture du schéma. Or, il se trouve que dans nos synagogues, il existe des offices qui commencent à 9 heures, voire à 9h30, par exemple un jour de fête, et donc l'heure où la communauté arriverait à la lecture du schéma pourrait se présenter après l'heure limite du schéma. Dans quel cas j'aurais loupé la mitzvah, le commandement, de réciter le schéma à l'heure, j'aurais loupé ce commandement. Ve'en beyado, je n'aurai que la mitzvah de celui qui a lu la Torah, lu le passage du schéma, mais qui ne remplace pas la mitzvah, le commandement de réciter le schéma tous les jours. Zoa Siba le Minagam Shel Rabim. C'est donc une des raisons qui poussent la coutume, la tradition que beaucoup ont de réciter les bénédictions du matin, celles dont on a parlé dans les premiers cours, Vekorim Shema Babaïd Kol Boker, et juste après la lecture des bénédictions du matin, ils récitent le schéma à la maison, juste après s'être levé, sans attendre l'office. Pourquoi? En ayant présent à l'esprit que si l'heure à laquelle la communauté récitera le schéma à la synagogue dépasse l'heure limite du schéma, eh ben, j'aurais déjà été quitte, je me serais déjà acquitté du commandement de réciter le schéma à l'heure en l'ayant récité chez moi à la maison avant de partir. C'est donc une des raisons pour lesquelles on a la lecture du schéma organisée dans le Sidour, dans la lecture de la prière, avant l'emplacement classique du schéma, ce paragraphe supplémentaire, ce schéma supplémentaire que nous récitons après la récitation de la Hakeda. On va s'arrêter ici. Le passage qui suit, donc on a vu deux raisons. Le passage qui suit, c'est Leolam Yehe Adam Yere Shamayim Baseter, une phrase dont on a développé le sens il y a 2 semaines, jeudi matin. Un être humain se devra toujours de craindre Dieu discrètement. Enfin, on développera tout ça au prochain cours. Mais en tout cas, avec cette idée d'être Adam, d'être un être humain, et en parallèle, craindre Dieu et ne pas sacrifier la version humanitaire des valeurs d'être humain en mettant en avant exclusivement la partie religieuse de son être. Donc, on développera ça à Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je prévois Blineder, ce n'est pas forcément évident, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines. Si j'arrive mardi, on essaiera de faire mardi, vendredi. De toutes les façons, j'enverrai le message
pour vous prévenir si le cours peut avoir lieu ou pas, en fonction des difficultés de l'organisation du matin. Je vous souhaite de passer une excellente journée et Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.